Bien-aimés, très heureux de venir vous retrouver et je suis ici dans ce cadre merveilleux et c'est vraiment extraordinaire. Merci Père, vraiment, pour cet environnement et cette belle journée. Car si le soleil brille, venir au nom de Jésus, c'est venir sous le rayonnement de sa gloire. Ce matin, un mot est venu qui a suivi le précédent que vous pouvez écouter, engagement, et celui-ci, je l'intitulerai « Ma couverture ». Combien de fois ai-je entendu « Quelle est votre couverture ?» Entendez par là couverture ecclésiastique, couverture d'une dénomination, et combien de fois ai-je répondu « Je n'ai qu'une couverture, celle de Jésus-Christ ». Lorsque je suis né de nouveau, je me souviens, après avoir été visité par le Seigneur, et une visitation extraordinaire, car je ne connaissais rien de la parole de Dieu, mais ayant été visité, je peux vous dire, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et comme je le répéterai, parce que c'est quelque chose qui est imprimé dans mon être intérieur, et qui ne peut que refléter verbalement, même physiquement. Car ce jour-là où j'ai été visité, j'ai vu de mes yeux spirituels, j'ai vu cet autel en pierre brute. Et j'étais là couché au pied de cet autel. Et le sang qui jaillissait de chaque côté et qui venait couler autour de mon corps. Et je voyais de derrière cet autel le rayonnement d'un soleil extraordinaire et de m'entendre dire, d'entendre audiblement la voix de Dieu, une voix si paisible. Je te purifie, je te purifie, je te purifie. Et mon corps fut purifié à l'instant même de toute odeur de nicotine due à l'excès de tabagisme. Et quelle grâce de cette délivrance! Et lorsque je me suis relevé, j'ai compris que le Seigneur faisait de moi un semeur de sa parole, et mon engagement avec le Seigneur fut sans détour. Seigneur, donne-moi du travail pour que je puisse soutenir ce jeune pasteur, car il porte ta parole et je veux la porter avec lui. Mais lui, il sait parler, que moi, je n'ai pas encore ton langage, mais je vais le soutenir financièrement pour qu'il puisse aller porter le message et qu'il puisse se donner pleinement ce à quoi tu l'appelles, et de telle sorte que je vais faire équipe avec lui. Nous allons faire équipe ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Ce jour-là, j'ai compris que le Seigneur faisait de moi un semeur, le semeur de sa parole, et j'entrais au nombre des semeurs de sa parole. Mais il y a une chose que j'ai pu dire au Seigneur et que j'ai pu comprendre. Personne ne me mettra un chapeau sur la tête. Je n'ai pas d'autre couverture que Jésus seul, Jésus-Christ glorifié. Alléluia. Et cette couverture m'a permis et me permet encore aujourd'hui de me tenir depuis janvier 1977, de me tenir par la grâce de Dieu, responsable de mon engagement personnel avec le Seigneur, à suivre ce qu'il me demande de mettre en action jour après jour. Je suis semeur de sa parole.
pour la gloire de son nom. Lorsque j'ai commencé, et quand je dis je, comprenez bien, mon épouse et moi, nous ne faisons qu'un. Et quand je dis je le dis au nom de mon épouse et de moi-même. J'ai commencé de comprendre l'importance de la semence. Cela faisait quelques semaines que nous suivions le Seigneur et nous devions régler, bien entendu, ce que nous avions à régler de notre passé, à savoir des problèmes financiers. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai compris l'importance de la semence. Enfin, je croyais avoir compris l'importance de la semence. Mais ce jour-là, j'étais dans mon potager au pied de ce pommier qui ne portait plus de fruits et qui allait être abattu par le propriétaire du logement que nous avions en location. Toujours est-il, au mois de février de cette année 1977, j'étais en train de cultiver mon potager et mon épouse vient vers moi et me dit « Chérie, il ne reste plus qu'1 franc 20 pour acheter un pain. » J'ai dit « Oui, chérie, mais nous allons faire comme nous l'avons entendu de cette servante qui avait semé $1 et en retour, elle a reçu une station de radio par laquelle elle annonçait la bonne nouvelle, elle semait la bonne nouvelle, elle semait la parole. » Alors mon épouse m'a regardé un peu j'allais dire, étonné. J'ai dit, chérie, nous allons faire comme cette femme, nous allons semer cette pièce d'1 franc ici au pied de ce pommier qui est mort. Vous savez, le Seigneur aime la foi. Il aime la foi, il aime lorsqu'il s'aperçoit qu'on essaye, on apprend. Oui, nous étions en train d'apprendre à exercer la foi. Maladroitement, direz-vous. Oui, vous avez raison. Mais pour nous, c'était tellement d'une sincérité à 100%. Tu sèmes et tu récolteras. Nous voulions semer pour surtout assister le serviteur de telle sorte qu'avec lui, nous allions nous aussi semer la parole. Et nous avons semé cette pièce au pied de cet arbre, de ce pommier, de cet arbre fruitier. Ça a été l'occasion de grands sourires, pour ne pas dire de rire, dans la petite assemblée dans laquelle nous étions. Mais qu'à cela ne tienne, il nous en faut beaucoup plus pour nous déstabiliser, car nous étions déterminés. Nous étions engagés à suivre Jésus et rien que Jésus seul, car c'est lui qui avait droit de rachat sur nous. Toujours est-il que le printemps est arrivé et le miracle de Dieu s'est manifesté devant nos yeux. Ce pommier a refleuri. Oui, la vie miracle de Jésus se produit lorsque nous mettons notre foi en action dans un but bien spécifique, d'honorer le Seigneur. Et pour nous, c'était honorer notre Seigneur que de dire « Seigneur, nous soutenons cet homme parce qu'il porte le message que tu lui donnes de porter et nous nous associons avec lui pour être également semeurs de sa parole. » Une femme parmi d'autres femmes, une femme qui avait été délivrée. Nous voyons ça dans le ministère de Jésus. Cette femme avait été délivrée et d'autres femmes également avaient été délivrées. C'était ce qu'on appelait à cette époque des femmes de bien. Et ces femmes de bien, lorsqu'elles furent délivrées,
elles se sont mises en action pour assister de leur bien le ministère de Jésus et parallèlement également, en plus, non seulement le ministère de Jésus, mais aussi ses disciples, c'est-à-dire soutenir l'action du ministère de Jésus qui entraînait et qui formait en même temps des disciples. Oui, il ne faisait pas de ses disciples des paroissiens, non. Il faisait bien de ces hommes à qui il avait dit « toi, suis-moi ». Toi, suis-moi. Il les avait visualisés, il connaissait comme il te connaît, comme il me connaît, mais il avait visualisé ces hommes, et ces hommes qui étaient de caractères différents, qui étaient tout à fait différents, mais il les a pris là, à l'état brut, et il les a amenés à se laisser transformer, mais on se laisse transformer lorsqu'on décide et qu'on accepte d'apprendre. Et vous savez, aujourd'hui, à bientôt, dans ma 78e année, je suis encore heureux de vous dire, j'apprends et je suis tellement heureux d'apprendre. J'apprends à parler, j'apprends à me laisser transformer encore, car j'ai tellement soif d'apprendre du Seigneur, parce que je sais que le but du Seigneur est de nous amener à entrer dans l'arche de sa gloire. Et l'arche de sa gloire, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, je suis heureux de vous dire que mon bonheur, c'est de semer la parole. Béni soit le Seigneur pour ceux qui, dans ce message, comprendront l'importance de dire à mon tour, à ma manière, je veux semer la parole. Que l'Esprit de Dieu vous éclaire, que l'Esprit de Dieu vous interpelle, mais n'oubliez pas, le Seigneur honore la foi de ceux qui sont sous sa couverture. Et j'ai dit sous sa couverture. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir et bonne journée.